Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler des énergies féminines et des énergies masculines dont nous sommes tous porteurs, que nous soyons indifféremment hommes ou femmes. Et quel que soit notre type de sexualité, il n'y a vraiment aucun rapport avec la choucroute, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est ces énergies masculines et féminines? Écoute, je vais te proposer une petite définition. Les énergies féminines, on va les appeler les énergies yin, hein. C'est le terme qu'on emploie le plus souvent à ce sens-là. Alors, l'énergie féminine, on peut aussi l'entendre appeler énergie négative. Attention, on n'entend pas le sens négatif ici comme quelque chose de péjoratif. On n'est pas du tout dans ce sens-là. On pense au sens négatif plutôt davantage, tu sais, comme une polarité de pile, où tu as le côté plus et le côté moins. Et qu'est-ce que c'est en fait dans l'électricité? Le côté plus et le côté moins. Le côté plus est celui qui émet et le côté moins est celui qui reçoit. Et l'énergie féminine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une énergie de réception. C'est une énergie qui est une énergie intérieure. Une énergie que l'on pourrait caractériser d'une énergie assez peu démonstrative, plutôt invisible, et c'est une énergie qui va se relier finalement à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intangible, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est réceptif. À peu de choses près, on pourrait identifier que l'énergie féminine est quelque chose qui est très proche du fonctionnement de notre cerveau droit, le fonctionnement créatif, le fonctionnement de la rêverie, le fonctionnement de aller saisir des informations comme ça, un petit peu partout, évanescentes, de se laisser inspirer, de recevoir, l'action de recevoir, c'est une énergie féminine. Alors attention, parce que souvent il y a un travers à ça. Il ne faut pas confondre l'énergie féminine et l'énergie de réception avec une énergie de passivité. Une énergie féminine qui est mal contrôlée, qui est mal drivée, qui est peut-être pas tout à fait aboutie. Alors ça peut nous arriver vraiment n'importe quand de nous retrouver avec des énergies féminines pas tout à fait bien drivées. Ça va dépendre de notre état de santé, de notre état de fatigue, de plein de choses autour de nous. Mais la confusion de l'énergie féminine et de sa capacité de réception, eh bien parfois, c'est d'aller dans quelque chose qui est de l'ordre de la passivité. Et c'est pas du tout le côté de l'énergie féminine qui est intéressant. Donc l'énergie féminine non développée, non assumée, non mature presque, j'ai envie de te dire, est une énergie qui va viser un petit peu comme ça à aller drainer ce qui se passe, mais il n'y a pas forcément de, comment dirais-je, de positionnement, de prise et d'engagement sur les situations. Alors qu'on peut être complètement en phase de réception et être néanmoins engagé et en prise avec les situations. Ça ne change rien. L'énergie masculine, quant à elle, est une énergie qui est une énergie yang, alors c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une énergie qui est une énergie d'extraversion, qui est une énergie d'action. Donc c'est le côté plus de la pile, donc c'est celui qui envoie, d'accord? Symboliquement d'ailleurs, dans l'astrologie, et puis même un petit peu partout, le yang, ça va être le soleil, et le yin, ça va être la lune. Donc tu vois, le soleil émet quelque chose qui va éclairer la lune. Donc le soleil émet donc sa lumière, et la lune reçoit la lumière. Mais la lune, elle n'est pas passive en fait, hein. Elle est dans son action de recevoir la lumière. Et quand on est en position d'être dans nos énergies féminines, eh bien on reçoit, mais on reçoit de façon non passive. On reçoit de façon concrète, lucide, on exerce son libre arbitre, son discernement. Alors là, on est sur une énergie féminine qui est OK. L'énergie yang, l'énergie masculine, qui est cette énergie d'action, qui peut parfois être une énergie de réaction. Donc là, on va beaucoup regarder finalement quels sont nos types de réactions, parce que c'est là où on va comprendre quelle est la caractérisation de notre énergie masculine. C'est le leadership, c'est la force d'engagement dans une situation, c'est le faire, c'est l'organisation, le pragmatisme, la rationalisation. C'est quelque chose qui, bien drivé, est de toute façon un moteur incroyable en fait d'expansion de soi. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Une énergie masculine non aboutie et non mature, c'est une énergie qui va devenir parfois trop combative,
qui ne va pas proposer justement les phases de réception, donc toute cette zone-là de réception de l'énergie féminine qui nous sert à être en empathie avec notre entourage, risque d'être un petit peu en recul si on a une énergie masculine qui n'est pas, voilà, qui n'a pas le degré de maturité qu'on pourrait lui souhaiter. Et on a une énergie masculine qui peut éventuellement devenir jusqu'à une énergie destructrice. Non pas que l'énergie féminine n'ait pas de capacité de destruction, mais on n'est pas du tout sur le même mode d'action. L'énergie masculine non mature, elle va foncer dans le tas. Et l'énergie féminine non mature, en fait, elle va juste se contenter de ne pas du tout s'engager dans les situations. Et ça peut être des énergies qui proposent des situations de fuite. Alors, dans tous les espaces de nos vies, professionnels, familiaux, sentimentaux, amicaux, tout ce que l'on veut, on est toujours en action avec ces deux types d'énergie. Comment est-ce que l'on peut finalement driver au mieux nos énergies? Déjà, c'est peut-être prendre conscience finalement de quelle est l'énergie la plus dominante chez nous. Qu'est-ce qui nous caractérise? Alors, bon, parfois on se connaît assez bien soi-même. C'est pas inintéressant d'aller demander à ses proches, à ses amis, s'ils peuvent lâcher 2-3 adjectifs sur toi et puis de voir finalement ce qui en retourne. Si en cas de difficulté ou de problème, on propose systématiquement une action un peu raide, rentre dedans, donc plutôt une énergie masculine non mature, eh bien, nous avons peut-être tout intérêt, la prochaine fois que nous nous retrouvons dans une situation conflictuelle ou de choix épineux, à laisser peut-être parler son énergie féminine en première intention et de bien recevoir ce qui est en train de se passer pour pouvoir proposer la réaction la plus adéquate. L'énergie féminine, elle va nous donner vraiment l'intuition et c'est cette intuition qui va guider l'énergie masculine. Et souvent, on a un petit temps de décalage et on commence par agir avant d'avoir vraiment conscience de l'endroit où il aurait fallu peut-être se diriger. Alors, je dis, on fait souvent ça, mais non, c'est inexact. C'est à chacun, finalement, d'aller observer ce qu'il fait. Il y en a qui prennent la fuite systématiquement. Et alors là, on sera peut-être plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie féminine, pas bien drivé, pas bien canalisé. Comment est-ce qu'on peut s'aider pour aller nous rendre un peu plus up dans les énergies qu'on transporte? On pourrait presque parler d'énergie, de les sacraliser, comment les rendre plus efficaces, plus intéressantes. Surtout plus intéressantes pour mener à bien nos projets de vie. Eh bien, la première des choses, à mon sens, c'est d'avoir quand même une grande conscience des archétypes, des énergies féminines et masculines, parce que c'est ce qui va aussi nous permettre de décrypter notre propre comportement grâce aux symboles qu'on va pouvoir observer tout autour de nous. Alors la symbolique, je te disais, yin, c'est la lune, c'est l'eau, c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui est de l'ordre du recevoir, de l'accueil. L'énergie féminine, on pourrait vraiment presque la personnaliser comme quelqu'un qui ouvre sa porte et qui accueille des gens à l'intérieur de sa maison. Et il n'y a pas de défaut comment dirais-je, de candeur ou de naïveté dans la posture proposée par l'énergie féminine d'ouvrir la porte de sa maison, de laisser des gens rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas de problème de naïveté et de candeur. C'est l'absence de jugement. Le jugement est souvent proposé par la partie gauche de notre cerveau et donc conséquemment plutôt par la partie masculine de notre être. Et la partie féminine, au contraire, est plutôt, quand elle est correctement mature, assez en conscience du respect, du développement et de la relation de l'autre, en conscience du tempo dans lequel se situe l'autre et n'a pas du tout de volonté, de forçage, de quoi que ce soit. L'énergie féminine qui est vraiment, on va dire, raffinée dans ce sens-là, est une énergie d'accueil, de chaleur. On pourrait vraiment l'imaginer comme une belle pièce avec un feu de cheminée. C'est ça, quoi. C'est douillet. L'énergie féminine, elle est douce. Elle est... comment dire? Elle est enveloppante, elle est maternante, voilà, c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir se ressourcer. Donc c'est une énergie de l'intérieur.
L'énergie masculine, si on devait prendre l'archétype le plus beau et le plus up finalement de ce que peut être l'énergie masculine, et bien l'énergie masculine c'est comme un petit peu, c'est pas comme un petit peu, c'est la carte du tarot de l'empereur. Alors j'aime bien cette notion de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui tient son territoire sans jamais avoir à combattre. Alors dans la dynamique du tarot de Marseille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie masculine, elle est dans l'ici et le maintenant, donc campée, dans un alignement, tout comme l'énergie féminine, hein, bien entendu. Et c'est dans cet alignement et dans cette espèce d'émanation, hein, d'envoi d'énergie, de je suis ici, je suis dans la place, que l'énergie masculine nous permet de tenir nos réserves, de tenir nos limites et de tenir nos distances et notre territoire. Territoire dont nous avons tous besoin pour nous construire. On a tous besoin d'un espace, alors plus ou moins grand, hein, ça va être selon les individus, mais dans lequel notre autorité est la seule autorité. C'est le territoire de notre libre arbitre, c'est le territoire de notre discernement, c'est le territoire de notre pragmatisme et aussi de façon très très large de notre raisonnement. L'empereur, l'énergie masculine, dans son maintien de territoire, ne combat jamais. Il est juste là, en fait. Il est présent ici. Il n'est pas forcément dans l'action, mais il a les moyens de passer à l'action et il dégage suffisamment d'énergie, il est suffisamment chargé en énergie potentielle d'action pour ne pas avoir besoin de la mener. Alors ça, c'est la magie du truc. Ça me rappelle, tu sais, ce proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais l'empereur, c'est ça. L'énergie masculine, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une énergie de paix, bien évidemment, mais qui est toujours prête à aller délimiter son territoire si besoin est. Mais sans le faire, sans l'agir, juste en étant là. Ça, c'est possible quand les deux énergies sont matures ensemble et que l'énergie féminine est à sa juste dose pour venir guider l'énergie masculine dans son action. Ça, c'est, je dirais peut-être presque un peu l'idéal à atteindre, quoi, de pouvoir avoir cette alchimie-là des énergies en soi. Cette relation fusionnelle des énergies en soi qui permet à chaque instant d'être à la fois dans une capacité réceptive particulière et à la fois dans une capacité d'action aussi qui est tout à fait particulière. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas ces énergies-là qui sont matures? Quels sont les types de désagréments auxquels on s'expose éventuellement? Écoute, sur l'énergie féminine non drivée, non mature, on n'est pas loin d'un comportement finalement un petit peu d'abus. C'est-à-dire que l'énergie féminine qui va aller prendre partout sans demander quoi que ce soit, sans aller respecter, qui va ne pas s'engager dans les situations dans lesquelles elle est. Alors, c'est pas un engagement d'action, hein, c'est un engagement intellectuel, c'est un engagement de présence. L'énergie féminine, c'est la notion de être, alors que l'énergie masculine, c'est la notion de faire. Cette énergie féminine non drivée, finalement, elle est dans une passivité où il y a zéro proaction, en fait. Elle ne sert pas l'énergie masculine. Il n'y a pas l'effort qui est mis derrière, il n'y a pas la volonté qui est mise derrière d'aller se saisir de ce que l'on reçoit pour pouvoir le transformer en faire quelque chose. C'est en sens unique, juste de la réception. Alors, c'est pas terrible, hein. Ça fait partie des situations et des types de relations quand on se trouve avec quelqu'un qui est dans une énergie féminine non mature, dominante. C'est assez troublant. On va avoir des comportements un peu victimes à répétition. On peut aussi avoir des comportements extrêmement manipulateurs à répétition avec des choses qui vont être induites pour pouvoir aller récupérer le plus de choses de son entourage. C'est pas un postulat dans lequel on évolue beaucoup. C'est pas forcément une dynamique qui se trouve très très intéressante. On a tous des phases où on va développer des passivités, on va attendre beaucoup de l'extérieur et finalement assez peu travailler notre intérieur par rapport aux énergies féminines que l'on reçoit. C'est certainement pas la meilleure des choses à faire, mais nous ne sommes que des êtres humains aussi, donc on a une variabilité de notre émotionnel qui parfois nous amène dans des zones où notre énergie féminine n'a rien de sacré du tout et au contraire va davantage nous proposer des inconvénients sur du moyen long terme.
L'énergie masculine non drivée, bah, c'est l'énergie, j'ai presque envie de te dire un petit peu bête et méchante. Il n'y a pas de réflexion autour de l'action, donc on va être souvent sur des réactions euh, qui peuvent se proposer de façon brutale, parce que l'énergie masculine n'est pas du tout inspirée par l'énergie féminine, et avec des énergies qui vont soit se retourner finalement pour aller conforter l'ego, soit qui vont aller se retourner dans des zones de destruction. Alors, bon, c'est toujours la même chose, hein. Quand on a des énergies qui sont dans des énergies de destruction, souvent, c'est que l'ego est derrière et a un souhait de prendre le pouvoir. L'énergie masculine a souvent besoin d'avoir raison et besoin de prendre le pouvoir. Alors là, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Bah déjà, la première chose, et j'en parlais vite fait dans une toute petite vidéo, c'est act et don't react. C'est pas agir sur du réactionnel, c'est-à-dire prendre le temps de se laisser inspirer par son énergie féminine, d'aller explorer ce que l'on ressent, de le définir, pourquoi pas, parce que c'est pas toujours facile d'aller définir ses émotions, et puis en fonction des émotions qu'on retrouve, aller proposer une réaction, mais qui va davantage avoir un parfum d'action du coup que de réaction, parce qu'entre le temps du message qui va provoquer finalement l'action un peu plus tard, eh bien, tu auras mis une phase de réception, d'intellectualisation, de compréhension, tu auras développé ton empathie, et du coup, l'action que tu vas mener en réponse, même très distanciée à cette première action que tu reçois, va se donner quand même beaucoup plus de chances d'être posée, mesurée et de retrouver une certaine justesse. Alors, je pourrais te donner un exemple d'un système en fait qui prévoit l'alchimie des énergies féminines et des énergies masculines. C'est le système de la justice. Le système de la justice, il se passe en deux temps. Le premier temps, tu as les plaidoyers, donc tu as voilà, tout le déroulement des avocats à la cour qui vont tous aller proposer leur argumentaire, et puis tu as le temps du jury, le temps de cette réception féminine après avoir reçu les informations disposées par une énergie masculine qui est mise en place dans le système. Le système propose ici aux acteurs de se comporter de façon à mettre en avant leur énergie masculine. Donc ils vont donner des informations, donner des précisions, donner des arguments, etc., etc. Et dans un second temps, le temps de la délibération va mettre en place une énergie féminine. Parce qu'on va repasser les informations données, on va réfléchir aux informations données, on va aller raisonner, essayer de comprendre finalement, alors dans le cadre d'une cour de justice, oui, est-ce qu'il faut condamner ou est-ce qu'il ne faut pas condamner? Et c'est dans la maturation de cette espèce d'huis clos de quelques personnes ensemble que va se proposer finalement une forme de conclusion qui est portée vraiment par une énergie féminine à l'intérieur d'un groupe de personnes. Eh bien, un groupe de personnes, système, être humain, individu unique ou pas, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je te propose, c'est quand tu es en face d'une question à régler, d'un problème à résoudre, de quelque chose à faire, eh bien, c'est de te faire une petite délibération intérieure, c'est-à-dire que le côté yang de ta personne va commencer à réfléchir et à émettre des arguments, va proposer des arguments, des hypothèses et des actions, et c'est ta partie féminine qui va être un peu sur l'arbitrage de ce que le yang propose. Et c'est à ce titre-là, finalement, que c'est intéressant. Si tu mets la partie féminine dans des zones où c'est elle qui va aller potentiellement et de façon non dirigée et non canalisée driver l'action, eh bien on va partir sur des bases d'action quasiment toujours émotionnelles. Alors dans le bon comme dans le moins bon, hein. Quand c'est dans le moins bon, une réaction émotionnelle, c'est pas tout à fait la bonne chose. Ce sont des émotions qui peuvent nous emmener parfois dans des extrêmes. Et si on a un féminin très émotionnel et très peu drivé, il va alimenter potentiellement son énergie masculine de façon brutale et violente. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Est-ce que je t'ai tout dit? C'est sûr que non. Allez, je t'embrasse.